Prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Oui, j'attends. Oui, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Oui, shalom, pasteur. Comment vous Comment allez? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Ok. C'est toi qui m'avais fait rire un jour au téléphone. Oui. Bon, ouais, c'est bon, je voulais juste parler de mes problèmes. Mais si il me marie, c'est fini pour moi. S'il me marie, c'est fini pour moi. Aïe. Donc finalement, qu'est-ce que tu veux toi? Tu ne veux pas que le mari puisse te marier? Non, c'est pas ça, pasteur. En fait, c'est par rapport à ces comportements que j'ai parlé comme ça. C'est par rapport à ces comportements parce que je me dis que la personne n'a encore rien fait, les choses sont comme ça. Quand il fera ça, ça va donner quoi finalement? C'est un peu ça. Bon, maintenant, toi personnellement, qu'est-ce que tu veux? Toi personnellement, qu'est-ce que tu veux? Bon, Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? je veux que Dieu restaure mon foyer. Je sais, au fait, le véritable problème, parce que je n'ai pas cherché la face de Dieu avant de rentrer dans ce foyer. Je n'ai pas véritablement cherché la face de Dieu et je demande toujours pardon à Dieu chaque jour qu'il fait. Parce qu'au moment où j'avais rencontré le gars, si c'est que j'avais vraiment mis ça en prière, que j'avais vraiment cherché la face de Dieu, je sais que Dieu ne ment pas. Il allait me donner des signes. Qu'est-ce qu'il prouve même qu'il ne m'a pas donné des signes et que je n'ai pas fait attention. Et je me suis lancée dedans. Donc, voilà un peu ma situation. Mais ton mari t'aime, n'est-ce pas? Oui, mais moi-même, je l'aime bien, mais à force à voir ses manières de faire les trucs, sincèrement, ça ne me plaît même plus de rester avec lui. Mais regarde bien, vous avez des enfants et beaucoup d'enfants. Oui. Et les enfants là ont besoin de toi et ils ont besoin de leur papa ensemble. Si aujourd'hui tu quittes ton mari, donc tu n'aimes pas tes enfants. Parce que des enfants vont chercher leur maman et après une autre femme va rentrer dans la maison et cette femme-là commencera à taper tes enfants. Le problème ici, c'est quoi? Tu l'as bien dit. Tu avais raté le début. Tu n'avais pas consulté Dieu. Ça, c'est ton problème. Voilà pourquoi tu es en train de payer ça. Premièrement, ton papa n'était pas d'accord de ton mariage. Ton papa s'est dit non, 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 pas ce mariage. Et tu as dit que ton papa n'était pas d'accord de ce mariage-là. C'est ça ce que tu m'avais dit. Et toi, tu es entêté. Ça, c'est ça. C'est ça. Donc, ton père est mort avec cette décision-là. Non, 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 non. Il est mort avec ça. Oui, c'est ça. Or, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. On doit honorer nos parents pour qu'on puisse vivre longtemps. Si tu ne honores pas tes parents, c'est très facile de vite mourir. Parce que les parents sont les dieux sur terre. C'est ça. Les parents sont les dieux sur terre. Ton père n'était pas d'accord. Toi, il fallait prier auprès de Dieu. C'est ça ce que tu allais faire. Prier auprès du Seigneur pour que Dieu touche le cœur de ton papa
afin que ton père puisse dire oui. C'est ça ce que tu allais faire. Ton père allait te bénir. Ton père allait dire, ma fille, je t'aime. Maintenant, j'ai compris. Prends ton monsieur. Allez maintenant vivre en paix. Ayez des enfants. Restez prospères. Soyez bénis. Ça, c'est ce que Dieu, comment on l'appelle? Ça, c'est ce que le papa fait pour ses enfants. Et quand le père parle comme ça, Dieu au ciel là-bas, il appuie ça et il bénit. C'est comme ça que ça se passe. Mais comme dans un mariage, ton père dit non et il ne t'a pas béni, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bénédiction dans le mariage. C'est ça. Il fallait rencontrer le Seigneur. Il fallait dire, Seigneur Jésus, moi j'aime ce mari-là. Mon père ne veut pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les esprits de famille qui font ça? Est-ce que mon père refuse? Si vraiment c'est ta volonté, touche le cœur de mon papa, afin que mon père puisse changer, afin qu'il puisse me bénir. Toi, tu n'avais pas fait ça. Tu t'es entêté et tu as eu la grossesse. Et tu as eu deuxième grossesse. Tu as eu troisième grossesse. Tu as eu quatrième grossesse. Ah, tu es très forte, ma soeur. Hein? Tu es très forte. Hein? Vraiment, tu es très forte. Et ton mari est très fort. Hein? Ton mari est très fort. Oui, c'est comme ça. Mais regarde bien, avoir beaucoup d'enfants veut dire que vous vous aimez. Il y a de l'affection, il y a de l'amour. Et la preuve, c'est quoi? Ce sont les enfants que vous avez. Parce que pour faire des enfants, il faut qu'il y ait l'affection. Il faut que l'affection vous rassemble, vous deux. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'amour. Maintenant, pourquoi vous avez des problèmes? Je ne sais pas. Si vous avez des problèmes, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est derrière vous. Cela ne veut pas dire que ton mari ne t'aime pas. Non, vous vous aimez. La preuve en est que vous avez beaucoup d'enfants. Mais si vous avez des problèmes, c'est parce qu'il y a un esprit qui vous pousse à avoir ces problèmes-là. Et regarde aujourd'hui, si aujourd'hui tu quittes ton mari, avec les 4 enfants que tu as, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 que tu avais dit, c'est 4, non? Oui, 4. Avec les 4 enfants que tu as, il y a certains maris vont dire non, moi je ne veux pas, je ne veux pas. Tu as déjà 4. Tu as déjà 4. Non, 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 je ne veux pas. Il y a certains maris, ils vont déjà. Oui? Je veux arriver à un niveau où je dis même si je n'en veux même plus parce que c'est devenu un traumatisme pour moi. Je me dis, même si je rencontre encore un autre aujourd'hui, je vais dire que c'est toujours la même personne qui est devant moi. En fait, mon mari, c'est un gars, il est rancunier. Il n'oublie pas le passé, il revient toujours sur les mêmes choses. Malgré tous les efforts que je fais, c'est que rien ne va. Il est rancunier, au fait. Il n'oublie pas. Même si ça fait 10 ans, il va te payer. Même si ça fait 20 ans, il va te payer. Et comme ça, un homme comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Regarde bien, ma soeur. Tu as la Bible là? Oui, oui, c'est à côté. Tu vas ouvrir la Bible, 1 Pierre. On va lire 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Oui. À partir de 1. Oui. Jusqu'à 7. Tu peux lire ça pour moi? Essaie de lire ça pour moi. 1 Pierre chapitre 3, de 1 jusqu'à 7. Ok. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole,
c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mot dans la bouche, qu'est-ce que tu es en train de dire là? 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Oui, c'est bon. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. C'est le verset 5, donc je continue. Continue jusqu'à 7. Ok. Non, jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Ok. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Amen. Donc, tu as vu ici 1 Pierre chapitre 3 de 1 à 6. On a lu apôtre Pierre, il est en train d'expliquer. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Il dit ceci, que la femme qui est soumise à son mari, la femme qui aime la parole de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour changer le mari. Si le mari n'est pas bon, si toi tu aimes la parole de Dieu et tu t'agenouilles à tout moment pour prier pour ton mari, Dieu est capable de toucher ton mari et de le délivrer. Donc aujourd'hui, si ton mari n'est pas bon, le seul moyen pour sauver ton mari, toi tu dois bien te comporter. Tu ne vas pas suivre son comportement. S'il t'injurie, toi, il ne faut pas l'injurier. S'il vient en retard la nuit, ce que tu dois faire, c'est de dire merci Seigneur, parce que mon mari est rentré, le papa de mes enfants est rentré. Donc mes enfants vont continuer à voir leur papa. Merci pour avoir protégé mon mari. Tu fais d'abord ça comme prière. Quand ton mari sort, toi dans la maison, tu pries, tu dis Seigneur, protège mon mari. Tu l'enlèves des idées d'immoralité sexuelle, de boire la boisson, quoi, tout ça. Papa, tu es capable de le délivrer. Tu le changes, tu le protèges. Ça, c'est ce que la Bible ici nous explique. Lorsque le mari arrive, il voit que tu le respectes, tu as préparé à manger, tu es tendre devant lui. Quand il cherche, par exemple, à être avec toi au lit, toi, tu acceptes, tu donnes ton corps. Tu vas voir que c'est comme un enfant. Un enfant qui a beaucoup mangé la nourriture. Quand une autre personne à la cité lui donne à manger, il ne va pas accepter ça. Hello, toi qui as des enfants, si tu nourris ton enfant avec beaucoup de nourriture, ton enfant mange, le ventre devient gros comme ça. L'enfant a beaucoup mangé. Lorsqu'il va aller dehors jouer, les gens de la cité s'y disent, viens prendre à manger. Il dit non, je ne veux pas. Moi, j'ai déjà mangé. L'enfant va refuser. C'est la même chose avec ton mari. Si tu le traites bien, si tu lui donnes ton corps chaque fois quand il a besoin de toi, même s'il s'est mal comporté, toi, tu fais seulement. Tu fais la volonté du Seigneur. En même temps, tu es en train de prier, d'intercéder au-dedans de ton cœur. Dieu, comme il voit que toi, tu es humble, tu respectes la parole de Dieu, il va libérer la puissance.
il va libérer l'onction qui va toucher ton mari et ton mari sera délivré. C'est comme ça se passe. La Bible ici dit dans 1 Pierre chapitre 3 que Dieu peut utiliser la femme, donc toi, il peut t'utiliser pour délivrer ton mari. Mais si tu fais comme ça, concurrence, ton mari se comporte mal, toi tu fais aussi mal. Ton mari se comporte mal, tu lui refuses le corps au lit. Non, le mari va aller dehors avec cette colère, le diable va encore l'utiliser, le diable va dire, regarde, va pour toi dehors, va connaître d'autres femmes dehors, oublie cette femme-là, elle ne t'aime pas, tu vas l'exposer encore au monde. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne faut pas mal te comporter, parce que les autres te font mal, toi aussi tu commences à faire mal, ça ne donne pas bien, ça ne paye pas bien. Toi, tu dois bien te comporter parce que tu obéis au Seigneur, tu obéis à la parole de Dieu. C'est comme ça, suis la volonté du Seigneur, comporte-toi bien comme une bonne femme. Même si ton mari se comporte mal, toi, sois une femme pieuse. Tu t'agenouilles. Quand ton mari va au travail, toi, tu t'agenouilles dans ta chambre, cherche une heure où tu fermes ta maison et tu commences à prier. Tu commences à prier pour ton mari, tu commences à intercéder pour ton mari. C'est ça qui fera que Dieu touche ton mari. Parce que regarde, ma soeur, ton père n'était pas d'accord. Ça veut dire que votre mariage n'était pas béni. Parce que ton papa n'avait pas béni ton mariage. Selon la Bible, votre mariage n'était pas béni. Tu t'es entêté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est de regarder le Seigneur. Lui qui pardonne. Faut-il, Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis entêté. Je n'ai pas suivi les instructions de mon papa. Mon papa est mort, même avec non. Il n'avait pas accepté. Mais toi, tu es le papa des papas. Tu es le papa qui avait créé mon papa. Même si mon papa avait dit non, toi, tu es capable de dire oui. Tu es capable de me pardonner. Tu es capable de me restaurer. Comme ce que tu avais fait aux enfants de Jacob. Regarde, je vais te dire une histoire, ma soeur. Dans la Bible, Jacob, il avait maudit quelques enfants. Il avait quelques enfants qui étaient têtus bandits. Il les avait maudits. Il avait maudit ces enfants-là parce qu'ils étaient bandits, ils étaient têtus. Ils n'écoutaient pas les conseils de leur papa. C'est comme toi qui n'as pas écouté les conseils de ton père. Ton père a dit ceci, laisse ce monsieur-là, moi je ne veux pas. Toi tu t'es entêté. Oh, Dieu n'aime pas comme ça. Les enfants de Jacob, c'était la même chose. Ils se sont entêtés. Papa a donné des conseils. Les enfants n'ont pas suivi les conseils. Avant de mourir, Jacob a maudit ces enfants-là. Ils étaient maudits. Jacob, avant de mourir, il a maudit les enfants. Les enfants sont restés avec la malédiction. Regarde comme toi. Mais le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le Dieu d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps du prophète Moïse, il a vu ces enfants-là que leur père avait maudit. Jacob avait maudit ces enfants-là. Ces enfants-là, ce sont des Lévites. Dans la Bible, on appelle des Lévites. Donc, il a vu ces enfants-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni ces enfants-là. Il a prononcé la bénédiction. Et ces enfants-là étaient bénis. Dans la Bible, ce sont ces enfants-là qui ont tenu les tabernacles, les choses de Dieu. Ces enfants-là que papa avait maudit, Jacob, ce sont ces enfants-là qui ont tenu la parole de Dieu, qui ont tenu les tabernacles, les choses de Dieu. Regarde comment les choses se passent. Il n'est pas trop tard, ma soeur. Si ton père n'était pas d'accord de ton mariage, Jésus-Christ est capable de te pardonner. Il est capable de dire, ok, c'est moi qui avais créé ton papa. Même si ton papa t'avait maudit, même si ton papa n'était pas d'accord, même si tu ne l'avais pas respecté, mais comme tu es venu auprès de moi sincèrement et tu veux respecter la parole de Dieu, tu veux obéir à la parole de Dieu, je suis capable de te pardonner et de libérer maintenant la grâce qui va restaurer ton mariage et pour que ton mariage soit sanctifié. Il y a la volonté, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Toi, tu n'étais pas dans la volonté parfaite de Dieu parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Mais il y a la volonté permissive.
La volonté permissive de Dieu, c'est la deuxième volonté. Lorsque tu as raté la volonté originelle de Dieu, Dieu, par son amour, il nous accorde la grâce. C'est ça ce qu'on appelle la volonté permissive. Ça veut dire, il va permettre maintenant. Il va dire, ok, je bénis maintenant ton mariage. Je sanctifie maintenant ton mariage. Je deviens le père de ton mariage. Je deviens le président de ton mariage. Je n'avais pas voulu ça parce que ton père avait refusé. Mais comme tu es venu auprès de moi humblement, sincèrement, et tu as pleuré, tu as prié, maintenant je bénis ton mariage. Je veux protéger ton mariage. Je veux maintenant délivrer ton mari afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait l'amour dans ton mariage et pour l'amour de ces enfants-là, au nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que Dieu va faire. Tu as compris, ma soeur? J'ai compris, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Il faut aussi avouer que j'ai des blessures intérieures, vraiment. C'est que je n'arrive pas à le pardonner aussi, quoi. Il m'a tellement fait du mal que... Je comprends. Je comprends. Je comprends. Le mal que ton mari a fait, il faut oublier ça. Parce que toi-même, tu as causé ça. C'est toi qui as causé ça. Ton père n'était pas d'accord du mariage. Toi, tu es rentré dans ce mariage-là. Maintenant, il faut supporter. Il faut maintenant aller auprès de Dieu. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et restaure le mariage. Accepte ce mariage-là. C'est la prière que tu vas faire. Accepte ce mariage-là. Mon père n'avait pas accepté. Mais toi, c'est toi qui as créé mon papa. Même s'il est mort. Jacob était mort. Les enfants étaient maudits. Mais Moïse, le prophète, avait béni ces enfants-là. Toi, tu peux faire la même chose. Même si mon père qui allait bénir mon mariage, il est déjà mort. Mais toi, c'est toi qui as créé mon papa. Tu peux aussi me bénir. Bénis ce mariage, Seigneur, parce que j'ai déjà des enfants. Il y en a beaucoup. Je ne veux pas que ces enfants soient déçus. Je ne veux pas que ces enfants souffrent. Bénis-moi, Seigneur. Restaure-moi. Je veux avoir la joie dans ce mariage. Délivre mon mari. Protège-nous. Bénis mon mari. Et donne-moi la force de pardonner mon mari. Utilise-moi à ce que, à travers moi, que mon mari soit béni, que mon mari soit délivré. Ce sont les prières que tu vas faire. Tu as compris? Oui, j'ai compris. L'heure est déjà passée. L'heure est déjà passée. Tu avais déjà rempli ton formulaire. Je chercherai un jour, là où on sera ensemble dans le studio, toi et moi, et je vais maintenant prier. Je vais maintenant demander au Seigneur à ce qu'il nous montre quelle est la cause qui a fait ça. Quel est l'esprit qui était derrière ces choses-là? Et quel est l'esprit qui est derrière votre mariage pour vous causer des problèmes? C'est ça ce qu'on va dire ce jour-là. Et on va chasser cet esprit-là. On va le maudire. On va le chasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. 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 Jésus-Christ, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il y a des gens qui ont fait du mal. Il y a des gens qui ont même tué. Toi, tu n'as pas tué. Toi, tu as seulement désobéi. Mais même ceux qui ont tué, Jésus-Christ les avait pardonnés. Il leur a pardonné. Donc, toi aussi, Dieu est capable de te pardonner. Ce soir, tu vas t'agenouiller, tu vas seulement prier auprès du Seigneur, demande pardon. Tous ces jours-là, fais comme ça jusqu'à ce que le jour où on va prier ensemble. Toi, demande seulement pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, bénis-moi, restaure-moi, pardonne-moi, bénis-moi, restaure-moi, pardonne-moi, bénis-moi, restaure-moi. C'est des prières que tu vas faire, ok? Jusqu'à ce qu'on va se retrouver, toi et moi, dans ce studio. Tu as compris? Oui, mais il y a un truc que je voulais souligner là. Oui. C'est toujours par rapport à mon mari. En fait, parce qu'il est conscient en fait, de ce qu'il fait. C'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il est bien conscient de ce qu'il fait.
Et des fois même, ça lui arrive, quand il se retrouve seul, c'est qu'il en ricane, quoi. Il en ricane, genre, je lui ai fait ça, quoi. Parce que parfois, ça le prend quand, bon, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu, quand ça le prend parfois lui-même, il arrive à extérioriser. Qu'il y a des trucs que quand lui-même il me fait, quand il rentre, peut-être il est seul, c'est que ça le fait rire, quoi. Ça le fait rire, genre, je lui ai fait ça. Il est bien conscient de ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma soeur. On va se retrouver ce jour-là, ok? Ça sera seulement sur ce dossier-là et nous allons prier. Et Dieu va le toucher. Dieu va le corriger. Si Dieu te pardonne, il va commencer maintenant à traiter ton mari. Si Dieu te pardonne, il va commencer à traiter ton mari. Tu as compris? Ok? Il va commencer à le corriger, à le traiter et pour qu'il soit délivré. Dieu est capable de le faire. Tu as compris? Mais dans tout cela, la chose que tu dois faire d'abord, c'est de pardonner ton mari. Parce que ce qui t'arrive, c'est toi qui as provoqué ça. C'est toi qui as provoqué ça. Tu es responsable. Donc, supporte. Parfois même, quand je me retrouve devant certaines prédications, je prends la résolution devant Dieu, je dis Seigneur, je vais le pardonner. Et j'arrive sincèrement à le pardonner. Mais le véritable problème, c'est que même quand tu le fais, c'est que dans quelques temps, jours après, c'est qu'il te poignarde encore davantage. Parfois même, il y a d'autres personnes, mais tu le connais, tu sais que c'est comme ça, il faut l'accepter. Je dis, mais c'est pas ça le véritable problème. C'est pas que je le connais. C'est vrai qu'on se connaît maintenant il y a des années. Mais c'est pas qu'il est resté tel qu'il est depuis ce temps, non. Au jour le jour, c'est qu'il développe encore d'autres caractères, d'autres systèmes, genre pour me, je vais lui faire ça. En fait, c'est ça qui me fait mal. C'est ça, en réalité, qui me fait mal. On va en parler lorsqu'on va se retrouver, ma soeur. L'Éternel Dieu va te parler et il va te prophétiser. Et je ferai des déclarations prophétiques pour toi. Et toi, tu seras maintenant comme un instrument du Seigneur. Et à travers toi, ton mari sera délivré. Dieu va le visiter. Dieu va le corriger. Tu as compris? Toi, regarde le secret. Regarde le secret. On a lu 1 Pierre chapitre 3, de 1 à 6. À partir d'aujourd'hui, demande seulement pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis mal comporté en tant que femme. Pardonne-moi parce que je me suis mal comporté en tant qu'enfant de mon père. Pardonne-moi. C'est le pardon que tu vas demander. Et après, tu vas dire, Seigneur, je te présente mon mari. Je te le présente auprès de toi. Que tu puisses faire ce qui est correct parce que tu es le Dieu d'amour. Tu fais cette prière-là et je vais préparer des prières pour toi que je te donnerai, que je commencerai à faire. Tu as compris? Cherche à ce qu'on se retrouve dans ce studio et pour qu'on puisse prier et on va prier pour ton mari et que Dieu va agir. Tu as compris? Dieu va le corriger. Hein? Il va le corriger. Tu as compris ce que je dis? Parce que le secret, c'est quoi? Il faut seulement être un enfant de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et la Bible dit ceci, Dieu frappe ceux qui font du mal à ses enfants. Donc toi, sois seulement l'enfant de Dieu. Sois l'enfant de Dieu. Sois seulement à partir d'aujourd'hui un enfant de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il pardonne. D'abord, libère ton cœur. Un vrai enfant de Dieu, il pardonne. Un vrai enfant de Dieu, il est faiseur de paix. Il fait la paix. Matthieu chapitre 5, de 8 à 9. Matthieu chapitre 5, de 8 à 9. Un vrai enfant de Dieu, il pardonne. Un vrai enfant de Dieu, il garde la paix dans son cœur. Il ne met pas la haine dans son cœur. Il ne se rappelle pas. Il ne met pas. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, il ne met pas ça dans son cœur. Un vrai enfant de Dieu, il s'arrange à ce que son cœur soit pur.
rempli de paix et non de haine. Parce que la haine dans le cœur va fuir Dieu, va faire fuir Dieu. Dieu va fuir. Il va te fuir parce que ton cœur est rempli de haine. Si ton cœur est rempli d'amour, de paix, Dieu va venir. Maintenant, regarde, quand tu es maintenant comme ça, quand tu arrives là, Dieu sera content de toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va punir tous ceux qui te font du mal. Amen. Même ton mari, il va le punir. Mais pour que cela arrive, toi, accepte seulement d'être l'enfant de Dieu, accepte seulement d'être enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Tu adores la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Quand tu commets le péché, tu demandes pardon à tout moment. Quand tu commets le péché, tu demandes pardon à Dieu à tout moment. Accepte ce que ton cœur soit rempli d'amour, de paix. Sois faiseur de paix. Faiseur de paix. Ça veut dire à tout moment, quand il y a des problèmes, cherche à ce qu'il y ait solution avec ton mari. Tu dis, chérie, voici ce problème. Moi, je veux qu'on puisse traiter ça. Moi, je veux qu'on puisse régler ça. Dis-moi là où je fais du mal. Dis-moi là où je me comporte mal pour que je puisse régler. Même s'il refuse ça. Mais comme Dieu, il sait que ta volonté, c'est de faire la paix. Mais lui, il ne veut pas. Dieu va le punir. Tu as compris? Oui, j'ai compris. C'est ce qu'on va faire lorsqu'on va se retrouver. Mais toi, commence d'abord à être enfant de Dieu. Commence d'abord à aimer le Seigneur. Commence d'abord à mettre ta foi sur le Seigneur. Ta foi sur le Seigneur. Il faut avoir l'espoir que ce Dieu-là, il va t'aider. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Il va te bénir. Il faut seulement avoir la foi. Comporte-toi bien. Ne fais pas la vengeance. Toi, ne punis pas ton mari. Permets que Dieu puisse le punir. Mais toi, ne punis pas. Parce que si tu le punis, tu seras mauvaise femme. Le monde ne sera pas d'accord. Ce n'est pas bon. Ne sois pas mauvaise femme. Comporte-toi bien. S'il veut de ton corps, donne-lui ton corps. C'est ton mari. S'il veut manger, donne-lui à manger. S'il a besoin de l'eau pour se laver, toi, fais seulement ta part. Écoute, c'est le prophète de Dieu qui te parle ici. Si tu respectes ces choses-là, tu verras ce que le Dieu que je sers, le Dieu qui délivre les gens partout dans le monde, tu verras ce qu'il va faire dans ton mariage. Tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vas voir la volonté de Dieu se manifester. Il va arranger les choses. Dieu va arranger les choses. Amen. Tu as compris? J'ai compris. Parce que Dieu est fidèle. Lui, il est fidèle. Vraiment. L'homme peut être infidèle. Un pasteur peut être infidèle. Mais Dieu n'a jamais été infidèle. Donc, il te dit seulement, accepte d'être enfant de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Il faut t'abonner dans ma chaîne. Écoute de temps en temps la parole de Dieu. Ce qu'on appelle parole de guérison. Tu vois ça sur l'écran? Ça va montrer ici sur l'écran. Parole de guérison. Ça est là. Tu vas voir ça. Parole de guérison. Serment de guérison et maison de prière. Tu vois comment cette parole est en train de te donner l'amour. Ça te fait même pleurer. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de pleurer, Dieu est en train de te guérir. C'est ça la parole de guérison. Tu es guéri dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Après, tu vas voir que l'onction du Seigneur va venir pour régler tes problèmes. Tu as compris? Amen, oui. Sois bénie, ma soeur. Nous avons terminé. Je n'ai plus de temps. Il y a encore un autre rendez-vous. Mais communique avec moi. Je vais t'envoyer le programme pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse prier. Tu as compris? Merci beaucoup, pasteur. Jésus-Christ, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Alléluia, alléluia. Nous avons terminé. Begin to touch, begin to touch, begin to touch, begin to touch, begin to touch. Oh, in the name of Jesus Christ. Yes, oppression of the heart, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the heart, oppression of the heart. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, my brother. Be connected. My brother, what's happening to you? Yes, speak. What's happening to you? Yes, speak. I'm relieved. What's happening? Yes? I feel new, like my body. Yes, speak. No more pains. I have a big pain. I don't have it anymore. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Yes, Thank what you, Lord. else? Oh, What thank you, else? Jesus. What else have you noticed? What else? What else have you noticed? Sorry? What else? What else? That's all. The pain is gone. Yeah, the pain is gone. I don't know about heart because sometimes it takes time to feel pain. Thank but you. I have a big pain. Oh, thank you. Hallelujah. I did not touch you, my brother. I did not touch you. Yeah. It's the Holy Ghost is touching, isn't Thank it? you. Thank you. Oui, hallelujah.